Bonjour à tous. Depuis quelques années maintenant, l'équipe Costhouse participe aux Virades de l'Espoir du Parc de Sceaux et plus particulièrement à la course du souffle dans le cadre d'un mécénat visant à lutter contre la mucoviscidose. Nous avons aujourd'hui le plaisir de rencontrer Frédéric et Louis Lecomte, organisateurs et participants des Virades de l'Espoir du Parc de Sceaux. Et je vous invite à rejoindre notre entretien avec eux. Bonjour Louis, bonjour Frédéric, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et pour commencer sans plus tarder, pouvez-vous vous présenter ? Alors, moi je m'appelle Louis, je suis étudiant en deuxième année de licence de physique et je suis atteint de mucoviscidose. Donc c'est une maladie génétique. Aujourd'hui on peut la soigner mais pas la guérir. Et elle m'impose un quotidien assez contraint avec des prises de médicaments à chaque repas et un suivi médical rapproché. Frédéric, je suis le papa de Louis et depuis 2021, j'ai repris l'organisation de la Virade du Parc de Sceaux. Quelle est la fréquence, quelle est l'ampleur de cet événement en France ? Alors la première Virade a été créée en 1985, depuis il y en a à peu près 250 par an en France, donc c'est un événement national avec des organisations locales à chaque fois. Et donc tout ça est piloté au niveau national par l'association Vaincre la mucoviscidose. Ce sont 250 événements festifs, solidaires au travers de la France. Et donc ce sont des manifestations avec des kermesses, des épreuves sportives. Et il y a aussi des défis sur les réseaux sociaux qui sont organisés. Il y a un site qui permet de regrouper toute l'activité des Virades qui s'appelle virade.org. Qu'est-ce que la course du souffle plus précisément ? Alors la course du souffle est une course à pied organisée par la Virade du Parc de Sceaux, dans le Parc de Sceaux. Il y a à la fois des épreuves de course chronométrées, des épreuves de course libre et de la marche, ce qui permet de réunir tous les publics familiaux et sportifs. Votre rôle du coup dans cet événement ? Alors sur la Virade, avec Camille, nous étions bénévoles de longue date et en 2021 nous avons repris l'organisation de la Virade parce qu'il faut faire tourner les équipes et que les bénévoles vieillissent et que régulièrement il faut les remplacer. Pourquoi avez-vous choisi de prendre les rênes de la Virade du Parc de Sceaux ? Comme je vous le disais, effectivement, il fallait remplacer un petit peu l'équipe bénévole puisqu'il faut faire tourner pour avoir des nouvelles idées régulièrement. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que c'est quand même une entreprise en soi puisque nous mobilisons 150 bénévoles le jour J pour accueillir au moins 2500 coureurs puisque c'est ce que nous avons fait en 2022. Plus tous les passants dans le parc de Sceaux. Donc, c'est un événement où on voit passer à peu près 3500 personnes dans la journée. Donc voilà, c'est une vraie aventure et c'est passionnant. Que représentent les Virades de l'Espoir lorsque l'on est soi-même atteint de mucoviscidose ? C'est un moment de fête et de rencontre et c'est aussi un moment de joie parce que c'est là qu'on voit passer énormément des dons qui vont servir plus tard à l'association pour mener à bien ces 4 missions qui vont être guérir pour demain, soigner pour aujourd'hui, accompagner les patients dans leur vie de tous les jours et également sensibiliser et informer auprès du grand public. Participez-vous vous-même à la course du souffle aujourd'hui ? Ah oui. Ah oui. Et depuis plus de 10 ans maintenant. En quoi les Virades contribuent-elles à lutter contre la maladie ? Il y a plus de 250 Virades. C'est un des grands piliers de la collecte auprès de Vaincre la muco. En 2021, le montant des ressources collectées a été de plus de 8 millions qui ont été répartis comme suit, avec 7 200 000 utilisés pour les missions sociales à hauteur de 6 200 000, les frais de collecte à hauteur de 630 000 euros, les frais de fonctionnement à hauteur de 330 000 euros. Ce qui est important de noter, c'est que le pourcentage des frais de collecte et le pourcentage des frais de mission diminuent parce que l'association s'organise de mieux en mieux, ce qui permet donc de revaloriser plus de 85% l'utilisation des fonds pour les missions de l'association. Et qui peut participer aux Virades ? Absolument tout le monde. On peut venir pour participer, pour courir, pour participer aux activités, aux jeux, pour donner aussi. Et même si jamais on ne peut pas venir, on peut toujours participer via les défis qui sont mis en place sur les réseaux sociaux des Virades. En quoi la mobilisation d'entreprises comme Costhouse peut-elle donner un coup de pouce à la recherche ? Alors là, c'est extrêmement clair, c'est direct puisque vous avez deux actions, une action de mécénat. Donc cette action de mécénat, elle nous permet entre autres de financer les frais d'organisation de la course parce que le chronométrage n'est pas gratuit. Ça nous permet donc de tenir notre ligne à laquelle nous tenons qui est de reverser 100% de l'inscription des coureurs à l'association.
Et sans le financement des mécènes, nous n'y arriverions pas, bien évidemment. Et en plus, vous inscrivez régulièrement une équipe, et donc par là, vous participez au bon déroulement de la course. Quels sont les profils des participants au Virade? Entreprises, familles, jeunes, moins jeunes? Alors en fait, tout le monde, hein. Les entreprises, soit par leur mécénat, soit par leurs équipes, soit par les deux, et les familles, tous âges. En fait, il n'y a pas tous les événements organisés pour les collectes sont des événements tout public. C'est important. Qu'est-il possible de faire maintenant pour une personne atteinte de mucoviscidose qui n'aurait pas été possible il y a quelques années? Alors, moi, depuis toujours, je suis relativement peu atteint sur le côté pulmonaire. Et c'est d'autant plus, ça s'est accentué depuis 2015 environ avec l'arrivée d'un nouveau médicament qui s'appelle l'Orkambi. Et ça continue de s'accentuer puisqu'à partir de septembre 2021, j'ai commencé à prendre un médicament encore plus récent qui s'appelle le Kaftrio. Et donc ces deux médicaments me permettent aujourd'hui de faire encore plus de sport que ce que je faisais avant que je les prenne. Et aujourd'hui, maintenant, j'arrive à faire environ 10 km en un peu plus d'1 heure. Et mon objectif est de réussir à les faire en moins d'1 heure. Parmi les plus de 7500 patients qui sont atteints de mucoviscidose en France, il y en a près des 2/3 qui peuvent pas recevoir les traitements les plus adaptés, soit en raison de leur âge, soit parce qu'ils ont un profil génétique qui va rendre le traitement inopérant, soit parce qu'ils sont greffés et dû à cette greffe, ils ont des contre-indications. La recherche doit donc continuer, mais aussi l'ensemble des missions sociales menées par l'association, consistant à soigner et améliorer la vie des patients. Parce qu'aujourd'hui, le principal facteur aggravant, ça reste la précarité sociale. Les Virades ont-elles pâti du Covid? Et si oui, avez-vous réussi à remobiliser les troupes autour de cet événement? Alors, bien évidemment, malheureusement, la réponse est oui, on a pâti du coronavirus. En 2020, pratiquement tous les événements physiques ont été annulés. L'association a réussi à mettre en place des événements virtuels sur les réseaux sociaux. En 2021, ça a été compliqué de reprendre. Nous, on s'en est rendu compte à la Virade de Sceaux, puisqu'on avait moitié moins de participants à la course, mais c'était le contexte sanitaire qui était très contraignant avec les passes sanitaires encore en vigueur. En 2022, on est revenu à 2/3 à peu près de la participation avant Covid, et on espère qu'en 2023, on va encore travailler pour arriver à une participation qui nous remettra effectivement sur des niveaux avant Covid, donc comme en 2019. Comment peut-on s'inscrire aux prochaines Virades? Alors là, c'est assez simple. Il y aura des campagnes d'information au niveau national. Vaincre la muco finance des campagnes d'information beaucoup plus locales. Donc, près de chez nous, il y aura des communications spécifiques à la Virade du Parc de Sceaux. Vous retrouverez aussi toutes les informations sur le site virade.org et bien évidemment, le site vaincrelamuco.org reste aussi une bonne source d'information. Petit message à passer d'un côté ou de l'autre, du coup, qu'est-ce que serait le mot de la fin? Merci pour vos actions de mécénat, avant toute chose, et puis pour cette interview qui va participer à informer et à sensibiliser auprès du public, sans oublier que tous les mucos ne peuvent pas avoir une vie aussi sportive que la mienne. Et donc il faut continuer parce que le combat n'est pas terminé. L'objectif, c'est bien de vaincre la mucoviscidose. Et puis, tout d'abord et avant tout, merci pour votre action de mécénat, merci pour amener du monde et une équipe tous les ans. C'est important pour nous. Et votre générosité permet à Vaincre la mucoviscidose de continuer ses missions, de financer la recherche, d'aider les familles dans des épreuves qui sont parfois assez dures, et de continuer à informer le grand public et d'intervenir également auprès des instances de santé publique pour faire bouger les lignes. L'association a permis de réaliser de belles victoires sur le plan médical, alors évidemment avec les médicaments, le dépistage néonatal qui est systématique en France depuis 2002, mais aussi sur le plan social. En fait, l'inscription de la mucoviscidose à la RAS en 2018 et la suppression du questionnaire médical de l'assurance en 2022. Et on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, la précarité sociale, la difficulté sociale sont vraiment des facteurs aggravants. Donc la mission sociale de l'association est primordiale. Et n'oublions pas que sans les actions de mécénat, sans la fidélité des entreprises, sans la fidélité du public, nous n'arriverions pas à collecter les fonds nécessaires et suffisants. Et donc pour nous, c'est vraiment un moteur d'avoir des participants fidèles et des mécènes fidèles comme vous. Et on espère vous retrouver en 2023. Vous pouvez compter sur nous, on sera là. C'est top. Merci encore à Frédéric et Louis pour cet échange. Vous pouvez retrouver l'intégralité de notre conversation
sur notre site costhouse.com. À bientôt!